Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, c'est-à-dire l'introduction de toutes mes vidéos, Salomé, stop. Nous nous retrouvons pour que je vous annonce ce que je vais faire au mois de juin. Parce que j'ai décidé de faire le challenge du tiroir qui a été inventé et organisé l'année dernière par Justine Schell. Et donc le principe du challenge du tiroir, c'était les livres qui nous tentaient moyen de mettre un petit post-it à 50 pages et de se dire bah je lis jusqu'à 50 pages et si ça me plaît pas, si je suis pas emportée dans le roman du tout, je l'arrête, je le pose sans aucune once de culpabilité. Elle a appelé ça le challenge du tiroir puisque pour elle, ces livres qu'elle avait pas trop moyennement envie de lire, voilà, elle les mettait dans un tiroir et donc ils pouvaient y rester très très longtemps. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec certains des livres que je vais vous présenter. Et ils sont restés des fois très très longtemps dans ma bibliothèque, des fois ils sont nouveaux mais je les ai achetés sur un coup de tête et maintenant je suis là non mais en fait j'ai plus envie de les lire, je trouve pas que c'est grave mais ça c'est les livres auxquels j'ai envie de redonner une deuxième chance. Alors il y en a 44 donc lire 44 livres au mois de juin effectivement ça pourrait être un peu compliqué. Sauf que je compte sur le fait que je vais en abandonner certains. Je pense qu'il va y en avoir qui vont être des très très bonnes découvertes. J'ai aucun doute là-dessus. D'autres juste des bonnes lectures et d'autres qui vont être des abandons parce que des fois si j'ai pas envie de lire un livre c'est qu'il y a une raison. S'il me tente pas c'est qu'il y a une raison. C'est que je pense que je vais pas l'aimer. Et voilà, les livres que je vais vous présenter sont assez variés, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de classique, je dirais, un tiers de contemporain adulte et un tiers de young adult. J'ai pas envie que vous vous offensiez si un de vos livres préférés est dans cette pile à lire du challenge du tiroir parce que chacun ses goûts, etc. Et que ça veut dire que je vais quand même essayer de les lire. Voilà, ça veut pas dire que je vais les balancer ou que je vais faire un auto da fé avec. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont adoré certains des livres que je vais présenter et j'espère les adorer aussi en les lisant grâce au challenge du tiroir. Deuxième disclaimer, si vous voyez, je pense notamment qu'il y a un cadeau de mon amie Marion qu'elle m'avait offert pas à mon anniversaire là mais à l'anniversaire d'avant. Du coup l'explication c'est que c'était dans ma wishlist depuis un petit moment et j'avais un peu oublié le bouquin et quand on me l'a offert je vais ah bon bah cool voilà je l'ai et ça fait un an et je l'ai toujours pas lu donc je l'ai mis aussi dans cette liste pour essayer de le sortir un peu plus vite de la palle parce que vu que c'est un cadeau j'aurais tendance à le garder pendant des années et au final il sera toujours pas lu. Tout est là-dedans et je vais vous présenter très rapidement les livres puisqu'il y en a quand même 44 en vous donnant des fois des petites explications. Il y a des fois il n'y a pas besoin d'explications, voilà c'est juste que j'ai pas envie de le lire mais qu'on me l'a offert, mais que le résumé est quand même un poil intéressant parce que si j'ai juste pas envie de le lire je l'achète pas ou alors je le donne directement. Mais là il y a quand même une petite pointe de curiosité. Le premier que je pioche c'est La Frontière de Patrick Bard et je ne sais pas du tout de quoi ça parle donc je vais regarder derrière. Je pense que ça parle d'un journaliste à Madrid qui va dans une ville frontière entre les États-Unis et le Mexique et je pense que il va vouloir déranger beaucoup de monde en parlant de la réalité des choses par rapport aux murs que les États-Unis veulent construire, etc. Il y a aussi Altesse Royale de Thomas Mann et alors ça je ne sais plus où je l'ai eu. C'est encore en francs je crois, ouais. Et j'ai aucune idée de quoi ça parle, je l'ai juste pris parce que c'était un classique et que je me suis dit c'est toujours bon les classiques et des fois tu fais non. non, des fois il faut juste s'arrêter. J'ai The Beguiled de Thomas Cullinan et en fait j'ai tellement adoré le film de Sofia Coppola que j'ai pas réussi à lire le livre en fait. J'ai lu 50 pages et je me suis fait chier. Nous avons aussi un livre que je n'ai pas lu pour mon cours de littérature irlandaise et que j'ai pourtant acheté donc je me suis dit bon t'as pas envie de le lire mais du coup mets-le dans cette liste. C'est Cal de Bernard McLaverty qui parle du coup du destin d'un jeune homme en Irlande du Nord. J'ai aussi un livre que mes parents m'ont offert en 2012 et qui ne m'a jamais tenté donc voilà désolée papa maman mais c'est Fille de lune, Naïla de Brume de Elisabeth Tremblay. Et voilà, plusieurs fois j'ai voulu le commencer et je me suis dit non mais c'est pas du tout mon style, j'aime pas du tout ce genre de choses. Mais bah voilà, je vais le tenter pour ce mois de juin. Désolée Pauline. Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon, j'en ai entendu beaucoup de bien mais j'arrive pas à le sortir, j'arrive pas à m'y intéresser. En fait, du coup je le mets dans cette liste pour pouvoir le sortir. Je pense que quand je l'aurai commencé, vu tous les bons avis que j'ai entendus, je vais le continuer. Mais il est malheureusement dans cette palle.
On a aussi Le Passeur de Lois Lowry, puisque on dit partout que c'est juste une super saga, que c'est un super livre, et il me tente pas, mais alors vraiment pas du tout. Donc, nous avons ensuite ma petite palle de tout mini-livres, donc eux ça va être facile de les lire. On a Le Joueur d'échecs de Stefan Zweig, pareil, il est tout petit, j'ai jamais réussi à m'y mettre, voilà, c'est des fois aussi une question de flemme. J'ai La Mécanique du cœur de Mathias Malzieu. J'ai Le Horla de Maupassant. La Métamorphose de Franz Kafka. La Reine des lectrices de Alan Bennett. Ça, il traîne dans ma palle depuis tellement longtemps. Les Cœurs fêlés de Gail Forman. Pays de neige de Yasunari Kawabata, parce que je ne me souviens même plus pourquoi je l'ai acheté. C'est absolument pas mon style, mais on va quand même essayer, parce que pourquoi pas. On a L'Ami retrouvé de Fred Ullman. Et on a Leurs yeux se rencontrèrent, les plus belles premières rencontres de la littérature. Voilà. Je sais qu'on me l'avait offert pour mon anniversaire, c'est très gentil, mais en fait j'ai jamais eu le déclic pour le lire, donc espérons que je l'ai maintenant pour ce mois de juin. Ensuite on a Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift, parce qu'il ne me tente pas du tout. Je crois que j'avais regardé un dessin animé en rapport avec ça, mais j'ai jamais aimé, même gamine. Dance and Lovers de D.H. Lawrence. D.H. Lawrence, il y a L'amant de Letty Chatterley, du coup qu'il faudrait que je lise. Lui, bah, je l'avais pris avec, mais voilà, moyen. J'ai Kim de Rudyard Kipling, c'est un des seuls de Kipling qui me tente pas du tout, donc voilà, je l'ai, c'est bien. J'ai L'élégance du hérisson de Muriel Barbery, et ça fait très longtemps que je l'ai, je devais le lire pour rentrer en... non, c'était ma prof de première L qui l'avait mis dans une liste à lire pour la terminale, et je ne l'ai jamais lu, je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai l'autre, Le souffle de la hyène de Pierre Bottero, et ça c'est pas par manque d'intérêt envers Pierre Bottero, vous savez que j'aime beaucoup La quête des Willan et Les mondes des Willan, mais je sais pas, Pierre Bottero, je crois que c'est cette saga là qui est pas finie, donc j'ai pas envie de commencer une saga qui est pas finie, mais en même temps c'est Pierre Bottero, donc j'ai envie de commencer Pierre Bottero. J'ai Les Éveilleurs, le tome 1 de Pauline Alphen. Lui, il m'avait été recommandé par une de mes amies au lycée, et bah je l'ai depuis le lycée, voilà. Il n'a pas bougé. Puis on a Le dernier jour de ma vie de Lauren Oliver. Bah écoutez, c'est plus trop mon style en fait, c'est ça le problème. L'héritage des Darceurs de Marie Caillé. Pareil, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, et je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ça pourrait me plaire, mais j'en sais rien, il faut encore que j'arrive à lire le premier tome. Nous avons ensuite Le Lion de Joseph Kessel, je sais pas du tout de quoi ça parle, alors je sais pas, Joseph Kessel, L'Armée des Ombres me tente beaucoup, mais alors Le Lion ne me tente absolument pas. On a Premier Amour de Tourguenieff, Sixième Homme de Monica Christensen, qui est un Babel noir, un norvégien. Voilà, un thriller norvégien je dirais, et alors je n'y connais rien en thriller norvégien, je n'ai jamais lu de thriller voilà, nordiques qui sont quand même vachement à la mode ces dernières années, mais voilà, je l'avais eu en cadeau d'anniversaire il y a... en 2016, et il est toujours pas lu 2 ans plus tard, donc mis dans cette palle... Il m'intrigue quand même plus que certains autres, donc je pense qu'il sera lu. L'amour d'une honnête femme de Alice Munro, parce que je l'ai acheté sans savoir ce que c'était, juste parce que c'était Alice Munro et que j'ai déjà lu du Alice Munro, que c'est une autrice canadienne, et je sais toujours pas de quoi ça parle, donc je le mets dans cette palle. J'ai aussi le tome 2 de The Bronze Horseman, ou Tatiana de Paulina Simons, qui est Tatiana et Alexandre de Paulina Simons, la suite, sauf que en fait je me suis rendu compte que j'avais pas... Je l'ai acheté en du coup 2000... Quand est-ce que je l'ai acheté? 16 janvier 2017, et 1 an et demi plus tard, j'ai toujours pas envie de le lire. Je l'avais acheté en me disant ouais, il faut trop que je continue cette saga et tout, et en fait la réponse c'est non. Mais là où je suis profondément désolée Marion de mettre Life Unaware de Cole Gibson dans cette palle de challenge du tiroir, mais voilà, je pense en plus qu'il va être rapide à lire, etc. Mais les histoires comme ça de harcèlement scolaire et tout... c'est plus trop mon truc. J'ai lu un livre de Meg Rosoff qui est un de mes livres préférés. J'ai lu un deuxième livre de Meg Rosoff qui n'est pas du tout mon préféré, que j'ai même franchement pas aimé. Du coup, elle est en probation, on va dire. Donc j'ai 3 livres de Meg Rosoff. J'ai Au bout du voyage, Meg Rosoff, Si jamais, Meg Rosoff, et La balade de Pell Ridley de Meg Rosoff. J'ai Les insurgés de Mallory Blackman, le
tome 1 et je crois que c'est un stand-alone. J'avais mis dans mon Try a Chapter la vidéo que j'ai fait au mois de novembre je crois et je l'ai toujours pas lu. Alors là ça va être la controverse, c'est Wonder Woman Warbringer de Leigh Bardugo. Vous savez que j'adore Leigh Bardugo, j'ai essayé de lire, j'ai adoré le film Wonder Woman, j'adore Leigh Bardugo, je me suis dit quoi de mieux, quelle bonne combo. Sauf que j'ai essayé de lire Wonder Woman, j'ai lu jusqu'au chapitre 3 je crois. Non, je me suis arrêtée là. J'ai lu seulement 18 pages, je suis d'accord, j'ai lu un chapitre. Sauf que ça m'a pas du tout accroché, mais alors pas du tout. Je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce délire. Nous avons aussi Respire de K.A. Tucker, puisque je l'ai acheté je crois dans une foire aux livres, il était à 1 € et le problème c'est que je n'ai aucune envie de le lire. En fait c'est du new adulte, voilà, édité à Hugo Roman, ce serait mon premier Hugo Roman. Et bah j'ai juste pas envie de le lire, mais bon, voilà, on va le tenter quand même. On a aussi My Heart and Other Black Holes de Jasmine Warga. Pareil, c'est un truc un peu sur le suicide, un peu, il faut le dire, un peu déprimant. Et du coup, c'est un petit peu le même sentiment que j'ai par rapport à Life Unaware. J'ai pas envie de lire ça forcément, j'ai plus envie de lire ça en fait. J'ai Ma raison de vivre de Rebecca Donovan qui était aussi dans mon tag Try a Chapter. Et voilà, je pense qu'il va se lire vite, il a l'air assez fluide, j'avais lu le premier chapitre et j'étais déjà bien dedans même si c'était pas le meilleur truc de la vie de la mort. Et alors ça c'est un des plus récents, c'est In the After de Demetria Luneta. Je l'ai acheté au salon du livre de Montreuil parce qu'il fallait un deuxième livre pour avoir le marque-page de kiff. Oui, je sais, c'est grave. Et alors là, il me reste quelques livres adultes à vous présenter. On a Tout ce que j'aimais de Siri Hustvedt. Je sais pas du tout comment ça se prononce. J'ai lu Un été sans les hommes et c'était pas forcément le meilleur livre du monde. Donc j'avais déjà tout ce que j'aimais dans ma palle et je me suis dit bon bah tu vas le lire. J'ai Les Chroniques d'Édimbourg de Alexander McCall Smith. Et alors ça, il est absolument énorme. Combien de pages j'ai fait? Plus de 1000 pages, voilà, je crois que c'est une intégrale. Derrière, ça disait vous aimez les kilts, les chassés-croisés amoureux et la vie faussement tranquille des quartiers bohèmes. Et moi c'est genre, ah ça peut être sympa, sauf que je l'ai toujours pas lu. Et je l'ai acheté en octobre 2016. Le monde à l'endroit de Ron Rash, puisque j'ai toujours pas lu Une terre d'ombre. Et quand j'ai vu un autre Ron Rash, je me suis dit bah ouais, j'ai envie de l'avoir. Voilà, c'était dans une foire aux livres et tout. Nous avons aussi How to be Good de Nick Hornby. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'est juste marqué que c'est hilarant. J'étais ok. Bon, on verra bien. 200 pages, ça devrait aller. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Daemon de Daniel Suarez. Qui est une espèce d'ordinateur qui prend le contrôle. C'est marqué avant de mourir, il a déclenché le chaos, du coup une intelligence artificielle je crois qui prend le contrôle et tout. Bon voilà, ça peut être pas mal aussi, si c'est bien fait, 650 pages ça peut le faire. Les 44 livres que je vais essayer de lire au mois de juin. Je suis assez déterminée à donner une seconde chance à ces livres parce qu'ils sont pas inintéressants en fait, c'est juste que là maintenant tout de suite j'ai aucune envie de les lire. Et pour certains ça fait déjà quelques années que j'ai plus envie de les lire. Donc je me dis pourquoi ne pas leur donner une seconde chance. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée plutôt que de les donner directement en me disant ok je veux plus rien avoir à faire avec ces livres, d'essayer de leur donner une seconde chance. Dites-moi si vous avez envie de participer au challenge. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.